nous-mêmes des voix témoins pour pouvoir caler les dialogues au moment de l'animation, les labiales, les mouvements des lèvres sur les dialogues. Je suis navré, homme sale, mais si je ne coupe pas d'arbres, je ne pourrai pas construire une jolie petite maison pour ma famille, et nous n'aurons nulle part où bon vivre. Non, toi pas continuer. Nous vivre dans le bois, moi devoir confisquer objets qui coupent. C'est vrai que sur Devil Stars, il y a très peu de personnages secondaires. Tous sont importants, donc c'est vrai qu'il faut se mettre d'accord avec les auteurs. Donc voilà, la première étape, c'est de trouver les bons comédiens qui vont savoir à la fois être bons dans leur jeu d'acteur et de savoir bien comprendre l'univers et l'interprétation des différents personnages qu'ils vont faire, et en même temps que ces voix-là puissent correspondre à la vision qu'a le réalisateur de son projet. On a essayé de travailler sur des caricatures ressemblantes le plus possible, c'est l'idée. Derrière, en plus, la voix vient renforcer on peut être que ravi, quoi. Ah bah non, pas sympa couper arbre. Bien joué. Viens, mon fils. Double hanche de la prairie. Voilà, moi je propose ça. L'ambiance était vraiment fun. Je crois que les comédiens se sont pris au jeu, ça les faisait rire de se moquer un peu de la société puritaine américaine avec toutes ces références qui étaient vraiment rigolotes. Arrête-toi, s'il te plaît. Frère de peu de foi. C'est du super texte. Bon. Il bourre sa pipe. Non, merci, petit fripon. Nous avons une affaire à résoudre. Direction Black-Chapelle. Ah, il est super. Toi, tu le reconnais aussi bien. Mais tout à fait, mais oui, c'est... Il est bien caricaturé, je trouve. Ah oui, tout à fait. Puis aussi Emmanuel Giacomi, qui est aussi un acteur formidable et gentil aussi, ils sont tous les deux adorables. Ouvrez l'œil et le bon, hein. Elles sont bien les mimiques, vachement bien. Ah, ils sont très expressifs. Holmes, cette chose massacre de malheureuses filles de joie, puis disparaît aussi vite que la pinte d'un Irlandais. Nous devons la chasser. Oh, Watson, mon alter ego, vous avez eu des tripes. Bonté divine. Oh mon ami, je vais vous faire remarquer que je suis pas encore mort. Vous pouvez le réanimer, docteur Emmett Black. C'est bien vu ça aussi. Oh, il a la pipe à la bouche. Goddamn, vous pouvez le réanimer, docteur Emmett Black. Voilà. C'est super. Et Bruno Chouel aussi, qui sont les voix en général attitrées aux comédiens en référence. Là, un truc, hein. Ah bon. Hein. Un truc à lui, quoi. Ouais. Oh. Plutôt qu'un là. Des mesures comme ça. Ok, je vais essayer ça. Oh. Un truc là. Bon. Ce rêve bleu, ce rêve bleu. Ce rêve bleu. C'est rigolo. Le plateau où on applaudit, tu sais. Ouais, c'est bien, c'est agréable. C'est agréable, ça pas ça. Non, on devrait faire ça plus souvent. Malheureusement, pour Clint Eastwood et Bruce Lee, leurs doubleurs officiels de l'époque, puisque la référence c'est les années 70, sont décédés, malheureusement. Ces voix magnifiques qui nous font rire et rêver quand on voit les films de l'époque. Et Thomas Guittard, directeur de casting, a cherché de son côté, de mon côté, j'ai écouté des extraits de films, enfin, on a cherché un moment. C'était pas simple. Donc il fallait trouver une voix qui colle à Clint Eastwood par rapport au western de l'époque, de Sergio Leone. Le jaune voit rouge. Ah, ça c'est vraiment western. Ça c'est vraiment western. Patrick Noëri était le doubleur à l'époque officiel de George Clooney en fait.
Et sans penser au côté comme ça, détaché, suave et nonchalant de George Clooney, je me suis dit, ça peut aller à Clint Eastwood, en fait, ce côté-là. C'est-à-dire que tu vois, quand je tombe dans le côté méchant, je perds un peu le Clint, parce que lui, quand il est méchant, il est plutôt posé. C'est ça qui le rend méchant. Oui, c'est ça, ouais. C'est un fan du Bon, la brute et le truand, et qui nous a fait ça, à mon goût, très bien. Le monde se divise en deux catégories. Celui qui a la corde et celui qui tire. Sois gentil et retourne dans ton resto. J'ai pas commandé chinois. Tu te prends pour le big boss? Ça va cogner! Pas la peine de me les brider plus longtemps. Je vais te presser ta face comme un citron vert. C'est parfait. C'est parfait. Bravo, merci beaucoup. Génial. C'est toujours rassurant quand on voit que les comédiens arrivent à faire vivre les caricatures. Et Mathieu Doang pour la voix de Bruce Lee. C'était pas facile non plus la voix de Bruce Lee parce que il y a deux doublages. Il y a celui de l'époque, qui était la façon dont on doublait les films de Kung Fu à l'époque, et qui peut faire rire. Et celui d'aujourd'hui, on lui donne une voix assez jeune, quoi. Et en fait, Mathieu Doang a été au-dessus de mes espérances pour Bruce Lee. Tu te souviens quand tu faisais Haruka? Moi j'avais envoyé ces essais-là à Pierre quand tu faisais l'espèce de rebelle là. Quelque chose de très sérieux. Il est premier degré lui, hein, il est très sérieux. Alors voilà, Bruce Lee est très premier degré. Voilà. Il dit tout de manière très sincère, très directe. Tu t'énerves trop vite. Ça te jouera des tours un jour ou l'autre. Le secret, c'est qu'il faut vider son esprit. Être informe, sans contour. Il faut être comme l'eau. Je pense que s'il fallait redoubler Bruce Lee, prenez Mathieu Doang en français. Alors, à plus tard, Space Cowboy. C'est bien. Il est bien celui-là. Ça, c'est pour le casting français. Un grand merci à eux. C'était vraiment un grand plaisir d'enregistrer avec eux.